Je vous le disais donc tantôt, on va parler en sport aujourd'hui de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le groupe de télévision New World TV a obtenu les droits de diffusion sur la zone Afrique subsaharienne francophone. On va s'intéresser à cela. Qu'est-ce qui a conduit donc New World dans ce qu'on peut appeler la cour des grands et quelles sont justement les conditions de cette attribution. On en parle tout de suite avec Gilles Bocor, le rédacteur en chef du groupe New World TV. Bonsoir Gilles Bocor. Bonsoir Samuel, une fois n'est pas coutume. Merci de me recevoir. Merci beaucoup, ça étonnera beaucoup de vous voir venir parler de ce sujet. On l'a suivi tous. C'était le vendredi dernier, les chaînes internationales l'avaient annoncé. New World TV donc a obtenu les droits de diffusion de la Coupe du Monde Qatar 2022. Est-ce que vous confirmez cette information? Merci Samuel pour l'intérêt et la question. J'espère que certains ne sont pas allés jusqu'à croire que c'était du bluff. Vous savez, l'acquisition des droits de télévision, surtout en ce qui concerne la Coupe du Monde au niveau de la FIFA, c'est un processus très contraignant qui se fait à partir d'un appel d'offres qui a commencé en ce qui concerne la Coupe du Monde de Qatar 2022 en février dernier. Donc juridiquement, c'est très contraignant. Économiquement, c'est un jeu très ouvert, mais aussi transparent. Et techniquement, les conditions, les exigences sont très draconiennes. Et New World TV, avec son équipe d'experts, ses spécialistes, a soumis son offre technique et financière. Après le dépouillement, la FIFA a trouvé de l'intérêt dans le projet de New World TV. Et donc, quand vous êtes déclaré gagnant, à l'issue d'un tel processus, c'est tout, sauf du bluff. Donc, c'est vraiment du sérieux. Et ce qu'il faut ajouter aussi, Samuel, c'est que nous travaillons étroitement avec la FIFA depuis que New World TV a été repéré sur le marché des droits audiovisuels pour la diffusion d'événements sportifs, et notamment de football. Et donc le projet de New World TV est largement apprécié et approuvé au niveau mondial. Donc je peux le confirmer, la réponse est oui. New World TV a signé avec la FIFA pour être diffuseur exclusif, officiel de la Coupe du Monde FIFA 2022 en ce qui concerne la zone Afrique subsaharienne et notamment les pays francophones. Alors, vous le confirmez, vous l'avez dit d'ailleurs tantôt, on voit qu'il y a un appel d'offres, donc il y a beaucoup d'autres également qui s'intéressent à cela, c'est très convoité. Comment est-ce que New World TV a pu jouer dans la cour des grands et surtout gagner? Vous savez, New World TV est peut-être un groupe jeune, mais il a été engendré par un rêve très vieux, nourri par une vision très ambitieuse, une vision portée par certains Africains, des Togolais notamment de la diaspora, qui ont souhaité implanter au cœur de l'Afrique un groupe de télévision capable de rivaliser avec les grands groupes mondiaux. Donc comme ce rêve est vieux, les promoteurs ont eu le temps de mûrir un certain nombre de projets, de choisir leurs priorités, de travailler dans l'ombre et sauter sur l'occasion quand elle se présente, et ce qui a été le cas. La chaîne souhaite surtout faire une offre originale sur le marché de l'audiovisuel en Afrique et notamment de la télévision payante, à savoir rendre les droits premium accessibles au plus grand nombre, même dans les campagnes, dans les coins les plus reculés, pour que la télévision ne soit pas exclusivement une affaire de riches. Quand on parle de Coupe du Monde, il faut que dans les coins les plus reculés, les populations, même rurales, aient accès à cette grande fête mondiale. Et il faut croire que les institutions internationales, comme la FIFA, sont sensibles à ces messages et nous nous en félicitons fortement parce que, par le passé, si vous pouvez le souhaiter, le droit pour la diffusion de la Coupe du Monde, parfois ça se résumait à des groupes, à un réseau de riches et le gros, les populations africaines ne tirent pas profit forcément de cette Coupe du Monde. Donc c'est pourquoi de la vision de cette télévision créée par les Africains pour les Africains dans un contexte africain, il a été étudié donc cette possibilité d'acquérir ce droit et ensuite le rendre accessible à un plus grand nombre de personnes. Alors,
le football intéresse beaucoup de personnes. Ceux qui nous suivent naturellement se demandent justement quelle est la nature et quelle est l'étendue de ce droit de diffusion qui vient d'être accordé à New World TV. Comme je le disais tantôt, c'est un droit officiel, exclusif de la FIFA. Ça s'appelle droit premium. New World TV a le droit de diffusion sur les 64 matchs, tous les matchs de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. 64 matchs du début à la fin. Vous ne pouvez pas suivre une minute de la Coupe du Monde si New World, dans la zone Afrique subsaharienne, en ce qui concerne les pays francophones, si New World TV ne vous octroie pas le droit. Donc, c'est clair à ce niveau. Alors, ce qu'il faut ajouter, c'est que l'Afrique francophone, par exemple, subsaharienne, selon les organismes internationaux, c'est composé essentiellement des pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, plus les îles. Si vous avez le temps, je peux regarder mon calepin et citer, par exemple, le Bénin, le Burundi, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Tchad. Vous pouvez compter aussi le Congo, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon y fait partie, de même que la Guinée, le Madagascar, le Mali, les îles Maurice, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, les Seychelles et bien entendu le Togo. Comme vous le voyez, ce territoire est très vaste et contient des pays très importants dont peut-être beaucoup vont se qualifier pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors, ça veut dire droit exclusif, mais est-ce que New World peut se permettre, par exemple, de céder partie de ce droit de diffusion à d'autres chaînes de télé? Évidemment, droit exclusif, mais qui peut être cédé justement. Donc, la licence de distribution de certains droits audiovisuels de football, cette licence est accordée généralement à titre exclusif. C'est comme le cas, par exemple, de New World, comme vous faites très bien de le souligner. Toutefois, il est souvent autorisé aux titulaires, que nous sommes dans ce cas, aux titulaires de la licence, de donner des sous-licences afin de toucher le maximum de public. Donc, New World peut décider d'accorder une partie de ses droits sur les 64 matchs selon les intérêts, selon les ambitions de chaque pays qui demande des droits de télé. La New World TV, le groupe peut accorder certains droits sur certains matchs à ces pays. Donc de plus, vu la nature de ces droits, le distributeur préférera souvent donner des sous-licences aux chaînes locales, les télévisions locales, les différents pays que nous avons tantôt parcouru, les chaînes locales pour la reprise de ces chaînes, car passer par le processus d'obtention des droits de diffusion dans chaque pays, ça peut s'avérer très coûteux et surtout prendre beaucoup de temps. Donc en clair, pour les chaînes nationales qui vont s'intéresser à la Coupe du Monde Qatar 2022. On sait comment la Coupe du Monde intéresse. C'est une grande fête mondiale. Et pour les chaînes privées aussi, il est possible d'acquérir une partie de ces droits et de faire partie des médias qui vont diffuser cette Coupe du Monde l'année prochaine. Alors donc ça, c'est maintenant des discussions que ces chaînes vont avoir avec New World TV. Absolument. Alors, après l'acquisition de ces droits, quelle est la suite de l'aventure? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, c'est maintenant que le gros du travail commence par une phase de communication. Il faut faire connaître à ces différents pays. Il faut leur apporter, comme on dit souvent, la bonne nouvelle que New World TV détient donc le droit. Ils peuvent donc participer à la Coupe du Monde en signant en obtenant des sous-licences avec nous. Alors, le travail de communication va parcourir tous ces pays. Après la phase de communication, nous allons apporter la nouvelle. Le travail de mise en mouvement du réseau des chaînes partenaires dans les différents pays qui a déjà commencé va se poursuivre, va s'intensifier. Comme je vous l'ai dit, l'ambition de la chaîne, c'est de permettre à un grand nombre de publics dans les coins les plus reculés d'avoir accès donc à la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Donc New World TV sera très regardante par rapport
aux sous-licences qui seront accordées pour que les droits, ces sous-licences ne pénalisent pas les téléspectateurs des coins les plus reculés. Alors, il y a donc, vous le soulignez plusieurs fois, une ambition affichée par les responsables de la chaîne à travers l'acquisition de ce droit, mais derrière cette ambition, quel est le message que vous souhaitez faire passer à travers cette diffusion, ce droit qui vient d'être acquis? D'abord, sur le plan symbolique, l'Afrique doit savoir que tout est possible par un travail d'organisation, par un grand rêve, par de grandes ambitions. On peut réaliser beaucoup de choses. Vous voyez, New World TV est un groupe jeune, mais par un travail méticuleux qui a été fait, un travail sérieux, du temps a été mis, les experts ont été mis à contribution, vous savez, et cela a abouti à l'acquisition de ce droit-là. Donc, c'est dire que l'Afrique peut réaliser beaucoup de choses si elle se prend au sérieux, si elle se donne les moyens de compétir avec les grands de ce monde. Donc, du point de vue symbolique, pour les jeunes Africains, c'est de leur dire que tout est possible, même dans le domaine du football. Vous le savez, pendant longtemps, les droits de télévision en ce qui concerne la Coupe du Monde, ce n'était pas réservé à n'importe qui. Et New World TV, qui est comme, vous le savez, une chaîne africaine créée par les Africains, pour les Africains, a l'ambition de rendre accessible le meilleur du football, le football mondial au plus grand nombre. Donc c'est un message puissant à la jeunesse africaine qui doit avoir toujours confiance en elle, la confiance d'oser, la confiance d'aller de l'avant, la confiance de se construire. Tout est possible dès lors qu'on a la foi, dès lors qu'on travaille pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, c'est un message essentiel pour nous, apporter le football dans les milieux les plus reculés et faire rêver l'Afrique, travailler avec cette Afrique qui gagne. Alors, je l'ai dit tantôt en entame d'émission, c'est jouer dans la cour des grands que d'acquérir ce droit de diffusion. Alors, est-ce qu'il y a les moyens aujourd'hui pour New World d'assurer et d'assumer ce statut? Je ne sais pas ce que vous mettez dans moyen, mais si je vous comprends bien, est-ce qu'il y a un doute par rapport aux capacités de New World? Je crois que non, parce que ce que certains ne savent peut-être pas, ce n'est pas la première fois que nous collaborons avec la FIFA au haut niveau. Pour votre gouverne, je vous rappelle que New World TV a déjà obtenu une sous-licence pour la diffusion, par exemple, de la Coupe du Monde féminine, France 2019. New World TV a déjà, par le passé aussi, collaboré avec la FIFA pour, par exemple, la Coupe du Monde des moins de 17 ans, les U17, les U20, que nous avons eu à diffuser sur nos différentes chaînes. Donc, voyez-vous, et même je peux vous surprendre que New World TV a déjà postulé à l'appel d'offres de la FIFA en ce qui concerne les droits de diffusion pour les Champions League européennes, par exemple, les droits UEFA, par exemple, pour la Champions League. New World TV avait postulé. Donc, c'est vous dire que ce n'est pas maintenant que nous collaborons avec la FIFA. Ce droit obtenu pour la diffusion de la Coupe du Monde n'est pas tombé ex nihilo. Et puis, ce qu'il faut ajouter, c'est que grâce au bouquet New World TV, que nous avons déjà mis à la disposition du public, notamment africain, grâce aux 3 chaînes de sport que nous avons aujourd'hui, que nous éditons nous-mêmes à partir du siège principal à Lomé, grâce à une équipe d'ingénieurs parmi les meilleurs du monde et grâce à son savoir-faire dans la distribution mondiale, New World TV se sent prête et collabore avec des consultants internationaux, des joueurs de dimension mondiale pour l'acquisition des droits FIFA, par exemple. Dans le cadre de notre appel d'offres, nous avons travaillé avec des joueurs. Si je vous cite des noms, vous aurez des frissons. Là où vous vous trouvez actuellement. Donc, c'est vous dire que New World TV a mis toutes les chances de son côté, travaille ardemment, surtout nuit et jour, pour que cette Coupe du Monde de FIFA 2022 soit une réussite mondiale, une réussite d'abord pour la FIFA, mais aussi pour l'Afrique, surtout au sud du Sahara et les pays francophones, ce qui constitue notre zone de couverture pour cette Coupe du Monde. Alors justement, Afrique subsaharienne francophone, est-ce que
New World est assuré d'une couverture, j'ai envie de dire, de l'accessibilité dans ces pays qu'on a cités tantôt? Vous n'êtes pas à savoir parce que vous avez souvent les retours à travers les belles émissions que vous animez. C'est l'occasion de vous féliciter pour le travail que vous faites parce que vous êtes suivi de par le monde entier. Quand je jette parfois un coup d'œil au feedback, que ce soit par téléphone, que ce soit à travers les réseaux sociaux, New World TV est suivi un peu partout dans le monde. C'est une des rares groupes de chaînes de télévision à être reçus sur les 5 continents. Donc, notamment en Afrique, à travers les satellites, à travers Internet, à travers notre application New World TV, nous sommes reçus. On peut vous le dire sur le plan technique, c'est un bijou technologique qui a été mis en place ici. Les images sont proches du réel, d'une grande résolution, d'une grande qualité. C'est du HD plus qui est diffusé et donc reçu. Et nous avons un bouquet avec un décodeur ultra moderne qui propose des images de très très grande qualité. Et donc sur ce plan-là, nous n'avons aucune inquiétude. New World TV a l'équipement qu'il faut. Et d'ailleurs, je voulais souligner, nous avons déjà, de par le passé, eu à diffuser des droits de match pour la FIFA et la Coupe du Monde, par exemple, féminine 2019, la Coupe du Monde des moins de 17 ans, des moins de 20 ans. Nous diffusions des championnats européens, des championnats même brésiliens. Nous avons diffusé la Coupe du Monde, ça c'est un droit FIFA également, beach soccer, le football à la plage. Oui, ça a été diffusé sur nos chaînes déjà avec une grande réussite. Voyez-vous, nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Nous n'avons peut-être pas encore touché tout le public, mais cela ne saurait tarder, et surtout avec l'opportunité que nous offre, le tremplin que nous offre cette Coupe du Monde Qatar 2022. Alors, on s'imagine donc que le New World ne va pas s'arrêter en si bon chemin, hormis donc la Coupe du Monde. Quels sont les projets d'envergure de ce groupe de télévision? Ce qu'il faut vous dire franchement, c'est que le marché des droits audiovisuels sportifs et particulièrement du football, c'est un marché dominé par une compétition féroce. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails ici, mais New World TV travaille ardemment afin de proposer le meilleur à ses abonnés. Nous nous mettons en route déjà pour Qatar 2022. Beaucoup d'autres surprises attendent les téléspectateurs de New World. Nous ne pouvons pas lever un coin du voile sur tous les projets qui sont développés, surtout dans le domaine du football. Mais ce qu'il faut savoir et ce à quoi il faut s'attendre, c'est que de grandes surprises attendent nos téléspectateurs dans les mois, dans les années à venir, parce que les promoteurs sont très ambitieux, comme je vous l'ai dit. Ils ont longtemps réfléchi, ils ont porté ce rêve pendant des années, avant que le groupe ne commence sa diffusion. Et donc, j'ai eu la chance d'être au parfum de certains de ces projets. C'est vous dire que ce qui se fait ici, c'est lourd, c'est grand, c'est pour demain. Demain, le monde entier entendra parler de ce groupe de télévision de droit togolais, basé au Togo, mais destiné au monde entier, un groupe de droit togolais qui a l'ambition donc de proposer à l'Afrique une lecture nouvelle, que ce soit de l'actualité, de produire un contenu attractif qui tienne compte des réalités de l'Afrique. Donc c'est de la télévision par les Africains, pour les Africains, parce que jusque-là, ce qui manque un peu dans le paysage médiatique mondial, ce sont ces grands groupes de télévision basés en Afrique qui puissent concurrencer avec les grands sur le plan de l'information, sur le plan sportif, sur le plan de la musique, de la culture, mais aussi en langue locale, puisque vous le savez aujourd'hui, le groupe New World TV est composé de 11 chaînes de télévision, mais d'autres sont en préparation. Et dans peu de temps, ça va arriver à 13 à 14 chaînes de télévision thématiques, très bien étudiées, parce que des études ont été faites par rapport aux exigences du public africain. Donc tout ce travail se fait en considération des réalités africaines, comment on dit,
Le mot d'ordre, c'est de travailler de sorte à pouvoir tenir compte des aspirations des Africains, de leur bourse surtout, pour que les Africains ne regardent pas la télévision en cassant leur tirelire, pour que le citoyen lambda puisse avoir accès à un contenu attractif en télévision en payant moins. C'est ça l'ambition de New World. C'est pour ça que notre bouquet, par exemple, si je peux en profiter, propose, c'est la question que j'allais poser. propose des chaînes à partir de 1500 francs seulement. Nous avons des bouquets qui ne coûtent que 1500 francs CFA seulement, ce qui fait environ 2 euros. Avec 2 euros, vous avez accès à des chaînes de télévision avec du contenu très attractif. 2500, 5000, nous avons différentes offres et nous avons régulièrement des promotions qui cassent encore ces prix, dans l'objectif surtout que le grand public ait accès à la télévision. Donc voyez-vous, notre politique née en Afrique est basée sur les Africains et tient compte des réalités africaines puisque c'est un projet porté par des Africains qui ont le sang panafricaniste, qui ont l'ambition de faire bouger ce continent. Et l'accès à l'abonnement New World TV, est-ce qu'il est aujourd'hui démocratisé puisque nous sommes un groupe togolais d'abord, de Saint-Cassé à Djancassé, mais du Togo vers tous ces pays, est-ce qu'il est démocratisé? Ce qui est sûr, le bouquet New World TV est désormais accessible à tout le monde. Nous avons implanté, puisque vous parlez du Togo, dans pratiquement toutes les villes du pays, une représentation du groupe New World TV avec notre label. Nous travaillons également avec d'autres sociétés qui distribuent nos décodeurs et nous avons quadrillé le terrain en ce qui concerne le Togo. Et puis, pour le réabonnement depuis peu, c'est disponible à travers les transferts d'argent. Donc, ce qui rend moins difficile le travail du service client. Donc, à l'international également, nous travaillons beaucoup pour l'implantation du groupe New World TV et de son bouquet de diffusion pour que la télévision atteigne un plus grand nombre de publics. Dans certains pays, le groupe travaille déjà, le travail est très avancé. Je vous assure que nous sommes reçus dans beaucoup de pays et les retours dont je parlais tantôt peuvent vous témoigner de la qualité du travail qui est fait, de la qualité de la réception de nos images. Alors donc actuellement, si j'ai mon abonnement, je suis déjà un abonné New World TV et que je m'assure que mon abonnement est à jour, je n'ai pas de souci à me faire pour le mondial qui vient. Tout dépend de ce que vous dites. Si vous avez souscrit pour un abonnement d'un an, peut-être jusqu'à la Coupe du Monde, ce sera dans plus d'un an, c'est fin 2022. Donc, il y a beaucoup de temps. Si votre abonnement couvre cette période, vous pouvez regarder la télévision tranquillement chez vous, vous asseoir dans votre fauteuil et attendre la Coupe du Monde. Sinon, vous pouvez donc, à travers les canaux que nous avons cités, soit vous rendre directement à notre showroom, à Lomé ou à l'intérieur du pays, ou à travers les transferts d'argent, faire votre réabonnement et tranquillement regarder des télévisions de qualité. Aujourd'hui, nous avons une soixantaine de chaînes de télévision, aussi bien des chaînes de diffusion d'informations. Ce qu'il faut noter dans ce domaine, c'est que notre politique, c'est de proposer une palette large, différentes obédiences, parce que vous savez que les lignes éditoriales sont différentes d'une chaîne à l'autre. C'est ainsi que vous verrez, par exemple, sur nos chaînes, pour ne citer que quelques chaînes, France 24 par exemple, mais à côté, vous avez aussi Russia Today, qui est un média russe francophone, qui a une lecture authentique aussi et particulière de l'actualité. Donc, quand on se nourrit seulement à une seule source, on occulte certaines réalités. C'est pour ça que nous proposons cette palette pour que les téléspectateurs puissent avoir leur jugement après avoir suivi tous ces médias différents. Dans le domaine du sport, nous collaborons avec d'autres grandes chaînes de télévision qui diffusent des championnats européens, la Liga, la Première Ligue, les championnats italiens, la Bundesliga, etc., jusqu'au championnat brésilien. Nous passons, nous avons les droits de diffusion de ces chaînes avec les télévisions partenaires. Dans le domaine du cinéma, nous offrons du contenu cinématographique authentique africain,
mais aussi occidentale. Nous avons une chaîne dans le groupe Niwa TV qui diffuse exclusivement du cinéma africain, du cinéma local également, en langue locale. Vous avez des chaînes de dessins animés, des chaînes de divertissement, mais aussi des chaînes de documentaires. National Geographic, par exemple, fait partie de notre bouquet. Vous savez, la palette est large, jusque pour satisfaire aussi Samuel quand il est trop fatigué, quand il rentre chez lui, parce que nous avons des chaînes adultes aussi, en option, si vous le souhaitez, pour ceux qui souhaitent se divertir après le travail. Ils ont droit, donc ils peuvent s'abonner à ces chaînes adultes et profiter de notre contenu attractif. On salive déjà. Gilles Boko, merci d'être passé nous donner toutes ces explications. Merci Samuel de m'avoir reçu. Et donc, comme je disais, une fois n'est pas coutume, je suis souvent de l'autre côté, mais aujourd'hui, je suis en face de vous. Merci de m'avoir reçu. Et merci de contribuer pour l'agrandissement, pour comment on va dire, le développement de ce groupe, de ces chaînes de télévision qui a de l'ambition, qui a la volonté de proposer du contenu très attractif, qui a la volonté et l'ambition de surprendre par un travail de qualité dans des domaines parfois insoupçonnés. Nous aurons le temps d'en parler et la Coupe du Monde Qatar 2022, ce n'est qu'un avant-goût. Beaucoup d'autres surprises agréables attendent nos téléspectateurs. Merci une fois encore de m'avoir reçu. Merci beaucoup, rédacteur en chef du groupe de télévision New World TV. Voilà qui nous amène à la pause. 10 minutes après le journal, ce sera le retour pour Regard Croisé.